Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer des concepts puissants pour en faire un guide visuel, un véritable plan d'action. Alors, la grande question, comment est-ce qu'on fait pour qu'un objectif devienne une réalité? On a tous des rêves, n'est-ce pas? Mais le chemin pour y arriver, eh bien, il peut paraître un peu flou. En fait, il y a tellement de conseils partout qu'on finit par ne plus savoir par où commencer. Pour y voir plus clair, ce qu'on va faire, c'est construire un plan unique, en piochant dans les idées de trois, on pourrait les appeler les architectes du changement. Un mélange assez fascinant, vous allez voir. Un écrivain, un coach en succès et même un mystique. Alors, qui sont-ils, ces architectes? D'abord, on a Napoléon Hill, une légende dans le monde de la philosophie du succès. Ensuite, Neville Goddard, qui aborde les choses sous un angle plus métaphysique, centré sur l'identité. Et enfin, Nancy Pesk, qui nous apporte une approche très structurée, très pragmatique. Un trio assez inattendu, mais leurs idées se complètent à la perfection. Notre plan va donc se dérouler en 4 grandes étapes. D'abord, on définit la destination. Ensuite, on voit comment incarner le résultat. Troisième point, on construit un plan d'action solide. Et pour finir, on parle de la persistance. C'est vraiment le passage de l'idée à la réalité. Allez, on attaque. Première étape, définir sa destination. C'est le point de départ de tout, et là, on s'inspire directement de Napoléon Hill. L'idée, c'est simple, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Une clarté totale. Il a cette phrase célèbre qui résume tout. Un objectif est un rêve avec une date limite. C'est tellement vrai. En fait, un simple souhait un peu vague, ça n'a pas vraiment de pouvoir. Ça commence à en avoir quand on lui donne une structure, un cadre et surtout, une date butoir. Alors, comment on passe du rêve à ce que Hill appelle un objectif principal précis? C'est simple, il y a 3 choses à faire. D'abord, être hyper spécifique. Pas juste être riche, non. Plutôt, avoir un patrimoine net d'1 million d'euros en 5 ans. C'est concret. Deuxièmement, il faut l'écrire. Le poser sur papier, ça le rend tangible. Et enfin, et ça c'est très important, le formuler au présent. Comme si c'était déjà là. Je gagne tant, par an. Ça parle directement au subconscient. Ok, une fois que l'objectif est clair comme de l'eau de roche, on passe à la deuxième étape, incarner le résultat. Là, on change de registre et on va voir ce que nous dit le mystique Neville Goddard. L'idée ici, c'est de faire en sorte que notre monde intérieur, qui on est au fond de nous, corresponde déjà à l'objectif qu'on s'est fixé. Goddard a développé ce qu'il appelle la loi de l'assomption. En gros, l'idée de base, c'est que ce qu'on assume comme étant vrai, avec conviction, avec émotion, eh bien, ça finit par devenir notre réalité. Ce n'est pas une question d'attirer quelque chose de l'extérieur, c'est une question de devenir la personne pour qui cette réalité est normale. Et là, c'est intéressant de voir la différence avec la fameuse loi de l'attraction. Avec l'attraction, on essaye de correspondre à une vibration, d'attirer à soi. Avec l'assomption de Goddard, c'est l'inverse. On change qui on est à l'intérieur, on assume une nouvelle identité et le monde extérieur finit par refléter ce changement. Le focus, ce n'est pas d'attirer, c'est de devenir. Et pour y arriver, Goddard propose une technique principale qu'il appelle le SATS, état semblable au sommeil. C'est très simple en fait. Juste avant de s'endormir, dans ce moment où on est à moitié endormi, à moitié éveillé, on imagine une petite scène très courte qui prouve que notre souhait est déjà réalisé. On la repasse en boucle, tranquillement. Pourquoi à ce moment-là? Parce que notre esprit logique, celui qui critique tout, est endormi. Ça permet d'imprimer l'idée directement dans le subconscient, sans filtre. Bon, on a un objectif clair, on travaille sur l'état d'esprit intérieur. C'est super, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut un plan concret. Et pour cette troisième étape, on se tourne vers la méthode de Nancy Pesk. Elle va nous aider à faire le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il, bien sûr, insistait déjà énormément sur l'importance d'un plan organisé. C'est un pilier de sa philosophie. Mais c'est l'approche de Nancy Pesquet qui va nous donner une structure vraiment pratique, une sorte de mode d'emploi pour transformer nos intentions en actions de tous les jours. Alors, comment on construit ce plan d'action selon Pesquet? C'est plus qu'une simple liste. D'abord, on décompose le gros objectif en petites étapes. Ensuite, on se fixe un calendrier, par exemple sur 3 semaines ou 3 mois, avec des actions précises chaque semaine. Très important aussi, on identifie les vieilles habitudes qui nous freinent et on planifie comment les remplacer. Le but de tout ça, au final, c'est de construire la confiance, pas à pas, jour après jour. Et on arrive à la dernière étape, peut-être la plus importante, la persistance. Parce que, soyons honnêtes, le chemin n'est jamais une ligne droite. Il y aura des obstacles, des doutes, des moments difficiles. Notre plan doit donc absolument prévoir comment on va gérer ça. Nos experts mettent le doigt sur plusieurs pièges classiques. D'abord, le besoin de vérifier les résultats tout le temps. C'est un signe de doute. Il faut apprendre à faire confiance au processus. Ensuite, s'il y a la résistance de l'entourage, il faut s'y préparer.
Il y a aussi cette lutte interne entre essayer et assumer. L'effort acharné peut être le signe qu'on n'y croit pas vraiment. Et bien sûr, le plus simple des pièges, oublier de persister. C'est la régularité qui fait toute la différence. Et cette citation de Neville Goddard résume parfaitement cette idée. On n'est pas censé comprendre le comment, on est censé avancer avec foi. Ça veut dire que le chemin pour arriver à notre but ne sera pas forcément logique ou prévisible. L'important, c'est de garder le cap, de garder la foi dans le résultat final, même si on ne comprend pas toutes les étapes. Voilà, le plan est là. On a vu qu'en combinant ces 3 approches, on obtient une formule vraiment puissante. Un objectif ultra précis à la Napoléon Hill, une identité intérieure qui correspond déjà à cet objectif, à la Neville Goddard, et un plan d'action concret et structuré inspiré de Nancy Pesk. Le tout avec la persistance. C'est une véritable boîte à outils pour la transformation. Alors, la seule question qui se pose maintenant, c'est quelle réalité va-t-on choisir de construire avec ?